Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment remplacer le filtre à gasoil sur le Mégane 3 Coupé Bose de 2012 1.5 110 chevaux. C'est parti. Donc à l'aide du cric, on enlève la voiture. Une fois la roue démontée, vous allez apercevoir deux petites vis là que vous allez démonter avec une clé Torx T20. Voilà, vous dévissez. Une fois les petites vis dévissées, vous allez déclipser toutes les clips qui tiennent le pare-boue. Voilà, à l'aide de la pince. Voilà, donc l'éclipse se présente comme ceci. Vous déclipsez tout ce qui tient le pare-boue, comme ça. Donc ensuite, vous arrachez le pare-boue. Vous tirez un petit peu sur les côtés et voilà, normalement ça vient tout seul. Vous tirez dessus et ça vient tout seul. Et là, vous allez apercevoir le filtre à gasoil. Ensuite, vous allez déconnecter le câble. Ce câble-là, vous déconnectez. Vous avez deux clips de maintien. Vous déconnectez là et là en bas. Vous déconnectez le câble pour avoir un peu plus de place, d'espace pour travailler. À l'aide d'une douille de 10, vous allez dévisser ce boulon. Voilà, c'est celui qui sert à maintenir le cache du filtre. Pour avoir un peu plus d'espace de travail, vous déclipsez aussi le clip qui maintient ce fil. Comme ça, vous pouvez le dégager et le mettre de côté. Et à l'aide d'une pince, vous déclipsez le connecteur. Voilà, comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec vos doigts, mais je préfère utiliser la pince parce que j'ai une meilleure prise. Ensuite, vous ouvrez le cache et là, vous apercevez le filtre à gasoil. Donc, il faut mettre un récipient en bas pour recueillir un peu l'essence parce que ça va couler quand vous allez déconnecter. Et là, à l'aide de deux tournevis, vous appuyez sur le petit bouton vert là, sur la durite. Vous apercevez bien un petit bouton vert. Avec un tournevis, vous appuyez dessus sur le bouton vert et avec l'autre, vous faites levier et vous soulevez. Donc là, voilà, il y a de l'essence qui va s'écouler. Et vous allez faire de même sur le deuxième tuyau en appuyant sur le petit connecteur blanc, voilà. Il y a un vert et un blanc, donc vous déconnectez aussi le deuxième pareil.
Voilà, une fois déconnecté, vous pouvez retirer le filtre à gasoil. Voilà le filtre à gasoil démonté. À l'aide d'un embout Torx T25, on va dévisser ces deux petites vis. Voilà, on dévisse les deux. Là, je prends un tournevis sur lequel j'adapte l'embout Torx T25. Voilà, je dévisse tranquillement. Donc là, je vais dévisser le bouchon du bas, le bouchon de vidange du filtre. Et je vais vidanger toute l'essence qui est à l'intérieur. Une fois terminé, à l'aide d'un tournevis plat, je vais déconnecter, je désolidarise la partie métal de celle en plastique. Voilà, et je vais retirer tous les joints qui sont dessus et les remplacer par des joints neufs. Voilà, je passe un petit coup d'essuyage à l'aide de la microfibre. Voilà, j'enlève tous les joints. Je les remplace un par un. Je remplace le joint du bouchon et je remonte le tout sur le filtre neuf. Là, vous faites bien attention au sens du montage de cette partie en plastique, parce que ça a un sens, il faut bien faire attention. Et voilà, donc on remonte le tout dans le sens inverse.
Donc une fois tout remonté, avant de remettre la roue, vous allez dans le capot moteur et vous appuyez plusieurs fois sur la purge. L'espèce de purge noire. Et ça sert en fait à remplir le filtre à gasoil. Vous remettez du gasoil dans le filtre. Voilà, vous appuyez jusqu'à ce que ça devienne un petit peu dur. Donc avant de remonter la roue, je vais faire un essai de démarrage et normalement elle doit démarrer en un quart de tour. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la purge afin de remplir le filtre à gasoil. Une fois tout ceci terminé, vous allez remonter le pare-boue et la roue. À savoir que pour les goujons de roue, c'est serré à 110 Nm. Et faites attention à ne rien oublier par terre aussi. Et vérifiez bien que tout soit bien serré et voilà. Voilà les gens, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un petit pouce vers le haut. Et même si vous n'avez pas aimé, laissez un petit pouce vers le haut quand même, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que voilà, c'est par plaisir que je fais cette vidéo et c'est pour mon expérience personnelle, mais aussi parce que j'ai envie de le partager avec vous. Et voilà, c'est pas très bien de garder les connaissances pour soi. Et voilà, je l'avais jamais changé et j'ai réussi. Donc si j'ai réussi, vous pouvez aussi. N'hésitez pas à vous lancer.